Ma plus belle rencontre de cette semaine, celle bien sûr que Jean-Louis Leclerc va nous faire partager jusqu'à jeudi, c'est avec Jérémy Ferrari qui sera bientôt au Cirque Royal. On le regarde. Jérémy Ferrari, ben voilà. Mais Jean-Louis, bonjour. Ben voilà. Alors, ma séquence s'appelle Ma plus belle rencontre. Évidemment, elle n'a jamais aussi bien porté son nom. Oh, C'était mon. Je suis très flatté. Alors parlons de ton spectacle, Alléluia Bordel. Alors c'est quoi ce bazar? Alors Alléluia Bordel, c'est un spectacle très provocateur où je pars j'ai comme fil rouge la religion. Donc j'amène les textes sur scène, le Coran, la Bible, la Torah. J'ai aussi des articles de presse et je fais des personnages, je fais plein de choses. Le fil rouge, c'est la religion. Ça me permet moi de parler de misogynie, de racisme, d'homophobie. Dieu pour toi. Je suis athée moi, donc je suis pas un bon exemple. Moi c'est clair. Mais je me moque surtout des extrémistes religieux. Je me moque pas des croyants en soi, je me moque vraiment des extrémistes. En même temps, penser que Dieu existe, c'est quand même déjà un peu bizarre. Non? Il se prend Ferrari pour parler du Coran. Et vous auriez raison de le penser, hein. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mais elle est géniale, cette religion. On sera quand même d'accord, messieurs, que quand elles sont infidèles, un caillou dans la tronche, c'est pas non plus méchant, hein. Ce type de spectacle, finalement, à quoi ça sert? Les gens qui sont dans ta salle sont déjà convaincus. Ah non, ils sont pas déjà convaincus. Je veux dire, c'est un spectacle qui est, c'est pour moi, c'est ce que je dis toujours, c'est les montagnes russes, ce spectacle. Ça fait comme ça. Parce que ce spectacle, il te fait rire, après il te choque. Je vais pas dans la facilité dans le spectacle, il y a même des moments où je prends des gros risques, où je laisse des grands silences, des grands malaises exprès. C'est un spectacle qui est assez dingo. C'est ça qui vous fait rire? Hein, c'est bien la peine de s'emmerder écrire un texte. Hein. Comment ça se fait que cette bêtise de l'extrémisme, ça te fait marrer? Parce que malheureusement, c'est encore hyper d'actualité. En fait, j'en avais marre d'entendre que dans les textes sacrés, il n'y avait que de l'amour. C'est vrai qu'il y en a, hein, mais c'est une page sur deux, quoi. J'en avais marre d'entendre que dans les textes sacrés, il y avait aucune violence et que c'était des mauvaises interprétations, parce que c'est pas vrai. Il y a réellement des pages où c'est écrit noir sur blanc, des trucs très durs. Et il n'y a pas de métaphore, hein, il ne faut pas refaire Sciences Po pour comprendre ce qui est écrit. Et parce que c'est encore d'actualité. Il y a encore des gens qui sont homophobes avec des propos tenus de la Bible. Il y a encore des gens qui tapent sur leurs femmes pour des propos tenus dans n'importe quel texte. Enfin, ça existe encore. Donc, tant que ça existera, il faut en parler. Il faut arrêter de dire c'était dans l'ancien temps. En même temps, c'est plutôt une preuve d'intelligence de trouver des bonnes excuses pour taper sur sa femme. Mais moi, je pense que l'intelligence, ça serait de ne pas donner d'excuses du tout. C'est une grande claque dans la gueule, sans aucune raison. Je me dis parfois quand je t'entends, je t'écoute, je me dis mais ce type finalement il a presque un but, c'est d'aller trop loin. À un moment donné, je t'ai entendu dire mais oui, on m'a jamais attaqué en justice, ça c'est con. Parce que c'est la meilleure publicité, c'est la meilleure pub. Mais oui, mais c'est quoi ton moteur? C'est d'aller le plus loin possible? Ah oui, c'est de bousculer, de déranger, de choquer, de faire marrer les gens. Moi, je crois que les gens m'aiment bien parce que je suis un sale gosse qui n'a aucune limite. Et je crois que ça amuse les gens de me voir dans des émissions de télé, dans des trucs, dans des machins, et de voir que je fous le bordel, que je réponds. Le nouveau pape, là, Benoît Machin, là, il est malade. Jean-Paul Truc, là, dans son aquarium, là, il disait des conneries. On n'en avait rien à foutre, on savait qu'il allait crever. Mais lui, le Benoît Machin, il est en forme, ce con. Il crèvera jamais. De toute façon, c'est les Allemands. Les Allemands, ça crève jamais. Les Allemands, c'est comme ça. Et je ne m'énerve pas tout seul, je t'explique quelque chose. Alors c'est comme les jeux sur ton site, je vais voir, et t'as un jeu où il y a les curés qui doivent attraper les petits garçons. Oui, c'est un jeu qui s'appelle Pédopriest, qui est un jeu qui a été interdit et que j'ai remis en ligne. Et c'est des archevêques qui défendent des prêtres qui essaient d'attoucher des enfants. Et le but, c'est t'as des petits archevêques et ils doivent faire peur aux parents pour pas qu'ils appellent la police et faire diversion quand la police arrive. Je trouve ça très drôle. Bon, très bien. Est-ce que tu sais quel est l'animal qui embrasse le mieux? Je pense que ça doit être le poulpe. Il y a un côté tentaculaire, visqueux, qui doit vachement se rapprocher d'une gamelle, je pense. D'accord. Voilà. Madame doit être vraiment contente. Ah bah elle est ravie. Et si tu avais un perroquet sur l'épaule, qu'est-ce que tu lui apprendrais à te dire? Ça c'est rigolo ça.
Qu'est-ce que je lui apprendrais à me dire à moi? Oui. Putain, ça c'est très drôle comme question. Je sais pas quoi répondre, mais c'est très drôle. Qu'est-ce que je lui apprendrais au perroquet? Peut-être que je lui apprendrais à me dire ferme ta gueule, parce que ça me ferait rire quand je suis parti. Ferme ta gueule! Et ça va, tu fermes ta gueule! Et t'as déjà rêvé d'être un hamster? 2 fois. 2 fois? 2 fois, dans la même nuit. Je me suis réveillé, je me suis dit, c'est quand même un rêve à la con. Je me suis endormi, j'ai rêvé que j'étais le même Et hamster. qu'est-ce qui te subjuguait chez le hamster? C'est pouvoir courir comme ça dans une roue sans jamais avancer. Et vous savez que si vous mettez pas une roue à un hamster, il devient fou et il meurt. Ah bon? Je suis très fan des animaux. Ah bon, c'est dingue. Ouais, le hamster peut vraiment devenir fou si vous lui donnez pas de roue. Bon. Et à part ta compagne, tu vis avec un autre... Un autre animal Ouais. que ma compagne? Non, un à la fois. Un à la fois. Bah, ça coûte déjà un soin en vétérinaire. J'imagine, oui. T'as des années de galère, c'est ça qui te donne la niaque. Alors, Ouais. est-ce que de nouveau, on est dans ce cliché, il faut avoir été un peu malheureux, tout ça, pour... Non, moi je pense qu'on peut être très heureux et être parfaitement équilibré. Je pense même que qu'en ayant des parents parfaits, une éducation parfaite, etc., je pense qu'on a même plus de facilité à être bien dans sa vie. Moi, ces années de galère, elles m'ont créé aussi des failles et des choses que je dois régler, que j'aurai à régler. Mais ça m'a effectivement quand même donné, du punch. Je crois que j'en ai toujours eu, mais ça m'a donné la niaque. Ça m'a donné envie de pas redescendre. C'est surtout ça. Et puis ça m'a aussi apporté la possibilité je crois pas que j'ai attrapé la grosse tête ou que j'ai trop changé. Et, Je suis bien sûr et fier. dans ta psychanalyse, t'en es où? Ben, j'en ai fait une. Figure-toi, pendant un temps. Et qui m'a aidé sur certaines choses. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, les psys t'expliquent qu'ils sont pas là pour t'aider, ils sont là pour t'aider à créer des liens, à te faire comprendre pourquoi. Tu vois. Et le truc, c'est que moi, j'ai jamais eu de difficulté à savoir pourquoi tel défaut ou telle chose était due à quoi. J'ai toujours fait les liens très vite. Donc, du coup, ça m'a pas énormément aidé. Ah, t'as des défauts? Ah, j'en ai pas mal. Bah, 2-3 exemples. Ah, je suis très excessif. Je suis parfois un peu trop colérique. Non, mais voilà. Mais en fait, c'est excessif. Je suis excessif. Donc, Ça va pas être facile de vivre avec toi. Non, c'est pas facile. Et tu vis seul alors? Non, je suis avec quelqu'un qui a du mal. Une fille, un homme? Une fille. Ah, tu es hétérosexuel? Ouais, malheureusement. Bon, pas juif, hétéro, pas franc-maçon, je peux te dire que c'est pas évident pour moi dans le boulot. Mais t'as un mérite de dingue. C'est pour ça que j'ai mis 10 ans. Alors toi qui es dans le cynisme en permanence, est-ce que je peux te proposer un défi? Me Oui. dire quelque chose de gentil, vraiment Ah, premier dire vraiment- degré. Je trouve que tu es très très bien habillé. Pas terrible, hein? Je comprends qu'on ait du mal à vivre avec toi. Si tu devais me présenter quelqu'un pour me faire plaisir, ce serait qui? Jean-Paul Gaultier. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, vous avez les mêmes goûts. Tu parles de ma cravate rose. Ah, je parle du choix de la cravate rose avec un jean et des baskets. Tout ça est parfait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je perçois malheureusement une nouvelle fois qu'apparemment la pédophilie ne fait pas encore complètement l'unanimité en France. Je vais donc, pour les plus sensibles d'entre vous, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? L'argent fait le bonheur. Je ne sais pas si l'argent fait fondamentalement le bonheur, mais en tout cas, il y a vraiment que des riches qui peuvent dire que l'argent fait pas le bonheur. Bah Je ouais. pense- parce que faut vraiment n'avoir jamais manqué de rien pour dire que quand on n'a pas d'argent, on est heureux. Parce que vous allez dire à des gens qui savent pas comment manger, qui peuvent pas partir en vacances et qui doivent dire non à leurs enfants quand ils demandent un cadeau de Noël, vous allez me dire que ces gens-là sont heureux. Non, je suis pas sûr. Je pense quand même que l'argent facilite la vie, malheureusement. Et il n'y a que les pauvres qui disent quand j'en aurai, je partagerai tout. Exactement. Donc tu n'es pas très grand partageur, toi, maintenant. J'ai pas beaucoup de qualité, mais je suis assez généreux. J'ai pas de problème avec ça. Très chouette, c'est bien, bien sûr. Ta devise? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Twain. Comment vous avez fait pour survivre? Alors moi j'ai été super malin, parce qu'en fait, quand la météorite est arrivée, je me suis caché sous mes enfants. Une recette de cuisine? Le lapin à la moutarde. Pour la moutarde ou le lapin? Parce que ça me fait plaisir qu'on tue des animaux jolis et inoffensifs. Un objet? Si j'étais un objet...
Réfléchis. Oui, oui, c'est bien, tu peux réfléchir. Je serais le moulin d'un pédalo. Oui, un petit mot d'explication? Non. D'accord, on va se débrouiller avec ça? D'accord. C'est peut-être côté téléphone, allô et tout ça. Je peux pas te dire. D'accord. Voilà, on va se débrouiller avec ça jusqu'au 23 avril, date à laquelle Jérémy Ferrari sera de retour en Belgique au Cirque Royal.